J'ai fait beaucoup de choses. Déjà, j'ai vécu, tout simplement. J'ai eu des aventures personnelles et j'ai pris le temps en fait aussi de digérer finalement cet album, tout ce qui s'est passé, toutes les retombées et vraiment prendre le temps aussi d'évoluer. Je pense que j'avais besoin aussi de tourner une page, que ce soit artistiquement, c'était quand même un gros projet. J'ai sorti plus de 20 titres, donc je pense que j'avais besoin aussi de me renouveler et j'avais pas envie de refaire la même chose. Donc ça a été vraiment aussi le temps de tester des choses, le temps de tester finalement de nouveaux sons, des nouvelles musicalités. Eh ben moi je suis pour en fait que les langues se délient sur ce sujet qui finalement est plutôt tabou. En tout cas on l'a banalisé, on en parle pas beaucoup et pour une fois j'ai trouvé ça fort et très très bien que tout le monde se mette à en parler, que ça devienne un phénomène de masse, même si malheureusement il y aura toujours des excès dans tous ces phénomènes de masse et de buzz entre guillemets. Mais je trouve ça bien que les langues se délient, pas que finalement les personnes lambda entre guillemets, mais que finalement aussi des stars, des influenceurs puissent prendre la parole sur ce sujet, que ça devienne vraiment quelque chose d'important, mais vraiment d'important, et c'est un euphémisme finalement, puisque c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, en fait, qui touche tout le monde. Et justement, MeToo, c'était pour montrer que ça touche tout le monde. Moi, je sais que voilà, je suis entouré de femmes, que ce soit ma mère, des amis, ma sœur, ça touche tout le monde. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Mon ressenti, c'est, je suis pas tellement surpris, très franchement, parce que je me suis toujours renseigné sur ces choses-là et la vérité, c'est que j'ai tellement entendu des choses atroces, malheureusement, sur ce genre de sujet que ça ne m'a pas plus surpris. Finalement, que ce soit Weinstein, toutes ces choses-là, c'est de ça dont tu parles. J'ai trouvé ça bien en fait que pour une fois, ce soit mis sur la place publique en fait. C'est ça qui m'a fait plaisir. Mais par contre, ça m'a pas tellement surpris. Je m'adresse à tout le monde. Je pense d'une part aux hommes pour que ça les bouscule, et puis aussi aux femmes pour que elles s'aperçoivent aussi qu'il y a des hommes qui pensent comme moi, et je suis pas du tout le seul à revendiquer ces valeurs-là, des valeurs humaines. Et c'était important, je pense, que les femmes se sentent comprises dans ce combat et se sentent épaulées, et pas que par des femmes. En fait, je l'explique, pour moi, il n'y a pas d'écart. Pour moi, les deux vont complètement ensemble. Et c'est plus au niveau de l'interprétation du message qu'il y a dans F-Beach qu'on peut y voir la contradiction. C'est pour ça d'ailleurs dans MeToo, je commence en citant F-Beach, en disant pour tous ceux qui ont pris F-Beach pour une critique de la femme et de son corps, je déconstruis l'interprétation qu'on aurait pu avoir d'F-Beach. Ça veut dire j'explique que un viol ça reste un viol, puisque j'ai pu parler d'appel au viol dans F-Beach, et c'était pas vraiment l'interprétation que je voulais donner, c'était pas du tout l'interprétation. F-Beach, ça parle des filles des réseaux sociaux qui finalement se dévoilaient leur corps sur les réseaux sociaux, et qui finalement ne savaient pas on sait pas qu'il y a derrière un écran en fait. On sait pas qu'il y a derrière un écran, et quand on se montre comme ça sur un lieu public, parce que les réseaux sociaux ça reste un lieu public, on ne sait pas à quel danger on s'expose. Et c'était vraiment dans le but de secouer. Maintenant, MeToo, j'ai aussi grandi, j'ai un autre public, et je fais aussi beaucoup plus attention à l'interprétation que les gens peuvent avoir d'un texte. J'avais pas forcément ce recul à l'époque. Et c'est pour ça me tenait aussi à cœur de remettre les choses, de rééquilibrer par rapport à ce freestyle qui avait pas été si bien compris que ça. Pour moi, les deux vont vraiment ensemble, et ce que je regrette, c'est plus l'interprétation qu'on a pu en avoir en fait de ce freestyle. Pour moi, vraiment, c'est l'interprétation, et quelque part, c'est ma faute, parce que s'il y a beaucoup de gens qui l'ont mal interprété, c'est qu'à un moment, j'ai peut-être mal expliqué aussi le fond de ma pensée. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, les deux vont ensemble. On peut sentir peut-être une pression, mais je pense que en fait, quand je vois les réactions des personnes sur Internet, j'essaie d'avoir du détachement vis-à-vis de tout ça, puisque de toute façon, on pourra jamais mettre tout le monde d'accord. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout d'être soi-même. Moi, je fais que dire ce que je pense, en fait. Je fais que dire ce que je pense, et je reste un humain. Je fais aussi des erreurs, finalement. Je fais des erreurs, j'ai des pensées, j'évolue aussi dans mes pensées. Donc, non, une responsabilité, je dirais pas ça non plus. Je n'utiliserai pas ce mot-là. J'ai eu des retours positifs, très franchement, majoritairement que des retours positifs.
Alors, c'est pas vraiment la référence, c'est pas volontaire. Okay. Même si j'ai un énorme respect pour Diam, c'est une artiste que j'apprécie énormément. Mais c'est pas volontaire cette référence-là. Même si elle a pu m'influencer de manière générale, ce morceau-là n'est pas tiré de Diams. C'est plus une lettre ouverte aux politiciens et plus au peuple. En fait, c'était surtout pour parler au peuple et pour dire, enfin au peuple, je fais partie du peuple, à nous tous, et d'expliquer que on est là à se faire la guerre parce qu'on est pour l'un ou pour l'autre. Mais c'était juste essayer de rappeler que dans tout ça, peu importe pour qui on vote, on se fait niquer tous de la même façon. Et qu'on vote pour Macron, pour Marine ou pour je sais pas qui, au final, on restera toujours le peuple qui est délaissé par ces politiques en fait, qui finalement ne font pas grand chose. Moi, je vois pas grand chose. J'ai pas le sentiment que les politiciens soient vraiment les dirigeants de ce pays. J'ai plus l'impression que ce sont ceux qui tiennent l'argent, qui tiennent la véritable économie. Et c'était plutôt rappeler ça. C'est pas un message d'ailleurs dans ce morceau. J'ai essayé d'être assez objectif, d'expliquer que voilà, peu importe pour qui tu votes, d'ailleurs ceux qui étaient pour Marine ou pour Macron, pour je sais pas qui, ils se sentent pas vraiment attaqués dans ce morceau, même si j'en vois quelques pics. Au final, c'est pas une attaque directe. C'est vraiment de rappeler, c'est ce que je dis à la fin, c'est peu importe pour qui tu iras voter, l'important c'est de se rappeler qu'on est ce peuple qu'on a mis de côté. Bouger les choses, je sais pas si ça fait bouger les choses. J'ai pas cette prétention-là. J'ai pas du tout cette prétention-là. Après que ça rassemble un petit peu et que ça en fasse réfléchir peut-être une dizaine sur le million qui a écouté ça, c'est déjà un point positif, j'ai envie de dire. Mais de là à dire que ça fait bouger les choses, peut-être pas. Moi, je suis le petit frère d'une famille de 5 enfants, donc je peux pas dire que je suis le grand frère. Mais non, moi j'aime pas cette image-là. Je me vois pas comme un grand frère parce que je suis pas là pour faire la morale. Très franchement, je suis le premier ouais, j'aime pas cette idée de grand frère et de morale. Pour moi, c'est déjà hiérarchisé, créer de la hiérarchie dans les âges ou chez les personnes. Donc non, j'ai autant de choses à me reprocher ouais, voilà, tu vois, j'aime pas trop cette notion. Et là, je vais sortir un EP le 19 janvier qui s'appelle 23h59. Donc il y aura déjà des morceaux qui sont sortis, qui seront présents dans l'EP. Et puis voilà, ça arrive le 19 janvier. Et rendez-vous le 19 janvier pour 23h59.